Bonjour les boss, j'espère que vous avez la forme et avant de visionner cette vidéo, j'aimerais vous donner un peu de contexte parce que c'est une vidéo un peu particulière qui risque de disparaître de YouTube d'ici les prochains jours. Je m'explique un peu. Vendredi dernier, j'ai reçu un appel d'un ami investisseur basé en Thaïlande. Il s'agit de Cyril Valoton. Certains d'entre vous, vous le connaissez déjà parce que je l'ai interviewé sur ma chaîne. Et en fait, il m'appelle pour me présenter une opportunité d'investissement absolument unique. C'est une villa sur plan à Phuket avec un ROI qui dépasse tout ce qu'on voit habituellement sur le marché. On est sur du plus de 60% net de profit et en fait ça paraît tellement fou que j'ai décidé de sortir cette vidéo flash rien que pour cette occasion. Et en fait, il m'appelle et il me dit qu'il reste deux villas qui cochent absolument toutes les cases d'un investissement parfait. Et il m'explique qu'il va en prendre une et il me demande si je veux pas mettre un billet avec lui. Voilà, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Il m'a présenté la villa, le projet, il m'a donné toutes les caractéristiques. Mais je vous résume un petit peu ce qui s'est passé durant cet appel. Faut savoir que ce sont des villas à 12 millions de bahts. Ça fait plus ou moins 300 000, un peu moins de 300 000. J'espère ne pas me tromper, sinon je mettrai la correction à l'écran. Et en fait, c'est hyper difficile déjà de trouver des prix pareils dans ce secteur. Elles sont toutes plus ou moins à 18 millions pour les mêmes critères en tout cas. Donc une villa à 12 millions dans ce secteur, c'est presque impossible. Vous allez voir ça juste après. Et en fait, il m'explique qu'il n'a pas forcément la liquidité pour acheter les deux villas. Donc il me demande si je ne veux pas parler autour de moi, dans mon entourage, de cette opportunité. Et en fait, je lui ai dit concrètement, je lui ai dit très honnêtement, je lui ai dit que personne n'allait me prendre au sérieux parce que expliquer aux gens qu'il y a une villa incroyable à Phuket avec un ROI de 60%, en fait, ça n'existe plus vraiment à Phuket. Et on va me demander, bah, en fait, elle est où la douille? Donc, je lui ai dit clairement ça. Et résultat, j'ai tout simplement décidé, parce que c'est la réalité, c'est une vraie opportunité qui existe, donc j'ai décidé de sortir cette vidéo flash. Je lui ai dit, écoute, viens, on va se faire un appel vidéo. Tout ce que tu me dis ici au téléphone, tu vas me le dire dans un appel vidéo en live. Je vais enregistrer cet appel et je vais le mettre sur YouTube. Donc dans cet appel qui va suivre juste après, vous allez comprendre pourquoi il a été possible de dénicher un exceptionnel, aussi exceptionnel à un moment justement où Phuket est de plus en plus saturé et où les prix sont en train d'exploser. En fait, il y a bien une explication rationnelle et j'en discute avec Cyril durant cet appel et vous allez tout simplement assister à notre échange que j'ai trouvé intéressant de publier sur ma chaîne YouTube. Un échange entre deux personnes qui se posent les bonnes questions avant de passer à l'action sur un investissement immobilier. Et on aborde tout simplement l'emplacement, la due diligence. La due diligence en immobilier, c'est simplement l'ensemble des vérifications qu'on fait avant d'investir pour s'assurer que le projet est solide, légal et rentable. C'est un peu un audit complet en gros. On fait également, on partage à l'écran le benchmark réalisé afin de déterminer les prix habituels dans ce secteur. On parle des plans de paiement pour construire la villa, la rentabilité. Vous allez comprendre pourquoi. Bah, surtout comment une opportunité aussi rare peut encore exister aujourd'hui à Phuket dans ce secteur, encore une fois, qui est très fortement exploité, donc c'est assez rare. Et à la fin de cet appel, j'ai pris la décision personnelle de contribuer à en acheter une avec Cyril, parce qu'en fait, même lui, pour sa liquidité, c'était pas du tout prévu qu'il en reprenne une, mais l'opportunité est tellement dingue qu'il s'est arrangé pour trouver de l'argent, mais c'était quand même short en liquidité, donc j'ai décidé de participer avec lui. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, il reste une unité de disponible et c'est pour ça que j'ai voulu enregistrer cet appel et le partager ici avec vous pour que ma communauté profite aussi de cette opportunité qui, je pense, ne se représentera pas, probablement pas d'aussitôt. Et donc, cette vidéo ne fera peut-être pas des milliers de vues, surtout que je viens d'ouvrir cette chaîne YouTube sur la Thaïlande. Mais si vous êtes investisseur et que vous cherchez à comprendre comment repérer les meilleures affaires et surtout, en l'occurrence, comment sauter sur une bonne affaire, alors c'est un contenu à ne pas manquer. Et je vous dis bon visionnage. Let's go, voici l'appel avec Cyril. Salut Cyril, comment vas-tu? S'il te plaît. Salut, ça va toi? Ça va la forme. On a enfin réussi à rejoindre ce Google Meet. Ça se passe bien? Là, C'est t'es rentré parti. à Phuket? Non, je suis encore à Samui. Ah bon, finalement, tu as étendu ton séjour. Ouais, c'est ça. Je reste un peu plus longtemps que prévu. Je vais trouver une jolie petite villa ici. Ok. Donc, bah, tu veux que je te montre tout à partir de maintenant déjà? Oui, bien sûr, j'avais juste une petite question. J'ai vu que Yann m'a partagé hier une super villa dans laquelle vous venez d'investir tous les deux. C'est 4 chambres, c'est 450 mètres, 400, 400 mètres carrés? Ouais, quelque chose 450. comme ça. Ouais. Ouais, t'es déjà au courant, ok. Ouais, il m'a Ok, montré, cool. elle est très stylée, ça, c'est à Samui?
Ouais, c'est à Samui, ouais, c'est à Soi Sang. T'es déjà venu en fait sur le site, toi, c'est le chantier que je t'ai montré. Ah oui, C'est un c'était des. le terrain en construction. Exact, ouais, exact, avec Jérôme, là, c'est la deuxième villa, ouais. Top. Bah, ça va être Ouais. magnifique en tout cas. Enfin, un joli petit truc, je pense qu'on en a encore pour une année avant que ce soit fini, mais ouais, ça va être pas mal, ouais. Ça va bien se démarquer aussi un peu dans Menam, la zone dans laquelle on est, quoi. Il n'y a pas trop de villas de ce style à l'heure actuelle. Là, Du coup, il y a celle-ci, il y a celle qui est déjà finie avec Yann, et puis il y a aussi un terrain que j'ai acheté au bord d'une cascade, là, avec Lily. On va se construire une maison oui, pour habiter dedans. ça Ouais. j'ai vu ça. Ça aussi, il faut encore compter 1 an et demi, donc 3, mais c'est du surplan, quoi. Félicitations. Ah, je voulais juste Merci, mon dire ça brave. parce que j'ai vu les photos hier, c'était vraiment très beau. Cool, 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 cool. Bah, merci beaucoup, ça fait plaisir que tu me dises ça. On a fini le design hier, donc chouette. Top. J'ai hâte de voir les photos et puis le rendu final. Yes, tu verras tout ça. Tu verras tout ça. Ok, donc, la petite villa, pour te faire un petit, déjà pour te raconter un petit peu l'histoire. Tu vois ce truc-là qui se balade sur l'écran ou pas, où il y a toi-même? Oui, je le vois, mais si tu peux quitter, ça changera rien. Tout la petite croix en haut à droite, tu peux fermer. Ah, ok, ça La va. petite croix, tu peux fermer. Voilà. Ah, voilà, ok. J'avais pas fait la raccroche. Ça va rien de montrer les trucs à double. Ok, bah, attends, je vais te montrer des photos en premier. Donc, juste pour l'histoire, c'est Mini Villa, là, c'est le promoteur. C'est une villa que j'ai achetée à la base. Je l'ai réservée il y a peut-être 4 ou 5 mois, donc vraiment hyper tôt, parce que j'ai eu accès au truc avant que ça arrive sur le marché, parce que je suis très proche du promoteur avec qui j'ai déjà fait pas mal de projets et des flips aussi. Et donc, j'ai acheté cette villa parce que, simplement, elle est magnifique. Elle est dans une très, très bonne géolocalisation à Phuket. Elle est dans le district de Talang. Elle est pas loin de Bang Tao, dans une zone qui est en train de se développer où il y a que des villas de luxe. Et bref, j'ai eu un prix hyper avantageux de 12,5 millions. Donc, j'ai sauté dessus, j'ai pas réfléchi. Et puis, et puis voilà, c'est tout. Le chantier démarre. Mais en fait, au début, donc, quand j'ai eu accès à ce projet, le promoteur l'a donné à 2 autres personnes également. Donc, on était 3 à avoir reçu le projet avant qu'il arrive sur le marché, avant qu'il arrive où que ce soit. Faut savoir que c'est un promoteur qui, voilà, il construit, il ne vend pas, il ne veut pas avoir affaire aux clients, etc. Donc, il a besoin de personnes qui s'occupent d'absolument tout en intermédiaire. Donc, hein? C'est Kunov. Ouais, c'est lui, ouais, c'est lui. Et en fait, il veut pas s'occuper de la vente, donc des fois, il donne simplement ses villas à des agents qui les vendent, ou alors il nous les donne en accès en avance parce que on a bien souvent on investit avec lui parce que voilà, on a des prix hyper préférentiels et parce que il s'indexe sur ses coûts de construction, les coûts des terrains desquels il est déjà propriétaire, donc il nous fait des prix qui sont juste imbattables. Donc on achète ça soit pour le garder et puis faire du revenu locatif, ou forcément quand tu rentres avec un prix super bas, tu as un très haut rendement locatif, ou alors pour faire de l'achat-revente, faire un flipping. Et là, pareil, les plus-values, c'est des chiffres assez énormes. Ça peut même paraître un peu scameux ce que je dis, mais c'est effectivement du 50-60% sur une année quand tu achètes off-plan et que tu revends après à l'emménagement avec les meubles. Donc bref, j'ai sauté sur ce truc et puis en fait, il y a 5 villas dans le projet. Les 5 ont été vendus en même pas 3 jours, donc même pas 72 heures. Et en fait, il y a une des personnes qui a réservé ces villas parce que elle voulait pas laisser passer le deal, mais derrière, en fait, pensait la revendre rapidement à quelqu'un d'autre pour plus cher. Mais c'est une personne qui voulait faire ça au sein de son propre réseau. Puis en fait, là, maintenant, c'est le moment où il faut payer parce que le chantier démarre, donc il y a 30% de la villa à payer. Et cette personne est en train de faire défaut. C'est pour ça que le promoteur, en fait, m'a envoyé un message hier pour me dire, écoute, il y en a de nouveau une qui est dispo. Donc pour l'instant, entre guillemets, personne ne le sait. Elle n'est pas en ligne, elle n'est pas listée, ni rien du tout. C'est une villa à 12 500 000 bahts. Et c'est ça, c'est celle qui est sur l'écran, c'est la même. Il faudrait que je regarde le plan. Est-ce que peut-être qu'elle est en miroir par rapport à celle-là? Je suis même pas Donc en certain. gros, si je récapitule bien, le projet était complètement vendu, mais Ouais, une des personnes qui voulait investir dans le bien s'est désistée et au moment de payer disparaît entre guillemets quoi. Donc du coup, c'est ça. euh, ok, c'est pour ça. C'est ça. Parce qu'on t'achète un projet sur plan, ce que tu fais, c'est d'abord tu réserves. Donc là, c'était 500 000 bahts. Donc je sais pas, c'est 13 000 euros à peu près, 13 500, un truc comme ça. Et en fait, ça permet uniquement de retirer la villa du marché. Ça permet au promoteur de lui donner une garantie que tu vas aller de l'avant avec lui pour pas qu'il la vende à quelqu'un d'autre. Ouais. Et donc, en fait, tout le monde a retiré ces villas du marché au début avec une réservation de 500 000 bahts. Et puis, la différence, c'est que moi, j'ai pas réservé ma villa pour la vendre. J'ai réservé ma villa pour l'acheter. Donc, quand il est venu le moment où il fallait payer 30%, j'ai payé 30%. Ouais. Et en fait, la personne en question, là, avait juste l'intention de, je pense, la réserver puis la revendre, je sais pas, à un pote ou un contact plus cher et se prendre la plus-value en instantané, juste en faisant une réservation. C'est un business qui est hyper risqué. C'est pas un truc que je recommande. C'est pas un truc que je ferais personnellement. Et puis, d'ailleurs, la preuve, il l'a foiré. C'est pas un agent immobilier. Le mec, il a pas du marketing. Il a pas mis la villa en ligne de manière visible partout parce qu'il a pas les ressources pour le faire. Donc, je pense qu'il a pas réussi à la vendre dans les brefs délais qu'il a eu pour le faire. Ouais.
Et puis bah là, c'est pour ça que le promoteur m'a appelé, m'a dit, écoute, il y en a une, donc si tu la veux, si quelqu'un autour de toi la veut, c'est parti, elle est dispo. Il est prêt à tourner le dos en fait à l'autre investisseur et avoir quelqu'un qui paye puis qui le balade pas, quoi. En gros, c'est ça. Et donc je te montre quelques petites photos. Donc c'est une villa de 3 chambres, 3 salles de bain, très grande. Il y a 270 mètres carrés de construction au total, donc c'est assez beaucoup. Il y a une hauteur sous plafond qui va jusqu'à 4 mètres et demi à l'intérieur. Tu vois, il y a le double plafond là. Ouais. Avec en fait des vitres tout autour pour amener encore plus de lumière. Donc c'est vraiment très lumineux, très ouvert, c'est parfait pour une destination tropicale pour Phuket où les gens viennent passer des vacances et ont besoin en fait un peu de ces airs tropicaux. Donc ça c'est là, ça c'est pareil. Donc ça c'est les villas qui sont au milieu, celles qui sont à 12,5 millions. Donc tu vois quand même le mur du voisin ici. Après ici il y a 12 millions, possibilité de... juste 12 millions, ça fait plus ou moins 300 000. Un peu plus, je pense. Un peu plus que 300 000, ouais. Et il faut savoir, je te montrerai le benchmark après, qu'il n'y a pas une villa qui fasse concurrence à celle-ci à moins de Ok, 18 millions ouais, dans le marché. ok, on va regarder à ça. Ouais. Ouais, donc ça, c'est les villas. Tu vois, le seul truc un peu, c'est elles sont les unes à côté des autres sur des terrains de 400 mètres carrés, donc c'est quand même des grands terrains. Ici, je pense qu'on va mettre des plantes de 2-3 mètres qu'on a l'habitude de faire pour cacher un peu le voisinage, mais il n'y a pas de vis-à-vis, ce qui est très important. Donc là, si tu veux, c'est le même angle. C'est le salon avec la chambre qui est ici depuis l'entrée. Je te montrerai le plan après. Je ne vais pas m'attarder trop. Ça, c'est l'extérieur. Donc, c'est très bien fait, c'est très bien fini. C'est privé. Bref, c'est très luxueux. Et puis, c'est dans une zone qui est très intéressante. Et ça, en fait, c'est un benchmark. Donc, benchmark, c'est la comparaison avec, on va dire, toute la concurrence, entre guillemets. Désolé, c'est un peu flou. Mais j'ai l'habitude, en fait, quand j'achète un truc, de scanner, en fait, l'entièreté du marché, de regarder tout ce qu'il y a de Ouais. disponible pour me positionner. Et donc ça, c'est tout ce que tu trouves. Alors, faut savoir que nous, on a 270 mètres carrés de construction. Donc, on est plutôt à l'équivalent de ce projet ici, là, ou de Botanica Pujampa. Sauf que le terrain est 400 mètres carrés, alors que Botanica Pujampa, le terrain est plus petit. Donc, la première concurrence, on va dire, à cette villa, ce serait une villa à 16 millions 9. Et là, on parle de projet sur plan. Si n'importe qui regarde cette vidéo va faire des recherches en ligne et puis veut chercher dans cette zone vers Bandom, Pujampa, je te montrerai après où c'est. Pas Pujampa, on est plus sur Bandom, côté Bang Tao, à Phuket. N'importe qui fait des recherches pour une villa de ce standing, 3 chambres, 3 salles de bain, ne trouvera jamais quelque chose qui fasse concurrence à cette villa à moins de 20 millions de bahts. C'est impossible. Ouais. Je connais bien le marché, enfin on le connaît tous. Puis quand il y a un truc qui se met plus bas que ça, en général, ça se vend assez vite. Et là, ce que je te montre devant, c'est que du surplan, donc c'est que des projets en cours. Donc bref, on comprend assez vite que notre prix au mètre carré, il casse le marché. Ouais, c'est ça, Euh, complètement. et c'est pour ça qu'il y a une opportunité soit de faire un gros rendement locatif parce que tu vas louer au même prix que Botanica après, soit de faire une belle plus-value parce qu'une fois que le projet est terminé et que tu vends la villa prête à l'emménagement, si tu vois la concurrence, tu sais très bien que tu la mets à 18 millions, tu vas vendre avant tout le monde pour une villa prête à l'emménagement. Ouais. Donc voilà un petit peu pour le Après, benchmark, le par exemple, marché. si tu la revends après, tu peux passer de 12 et la construction, ça va prendre entre 8 et 12 mois. Tu peux la revendre bien emménagée, construite, C'est euh, ça. 18-20 millions, quoi. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et ça, alors, c'est un benchmark que tu as fait pour toi avant d'investir dans ce projet. Ouais, je l'ai fait pour moi-même. C'était pas, j'ai l'habitude de faire, je fais tout le temps ça, en fait. Je regarde des projets, je fais des benchmarks, et puis quand je tombe sur un truc exceptionnel, ça, c'est un projet sur 100 hein, que je croise, j'investis. J'achète, je revends, je prends ma plus-value, je la mets dans autre chose, un autre projet, etc. Enfin, tu me Euh, connais, donc je vais pas t'expliquer. Et tu vois, là, il y a un projet qui s'appelle Anshan Flora, de 3 chambres à 33 millions, euh, 348 mètres carrés, donc un tout petit peu plus grand. En fait, c'est un projet qui est juste à côté de notre projet. Donc ça, c'est Anshan Flora, tu vois, je suis dans Google Street. Et en fait, si tu veux, le projet en question dont je te parle, il est juste là après dans la rue, tac, là-bas au fond, pouf. Bon, c'est un peu en chantier, tout ça, ça va partir, mais le terrain, il est là, quoi, en gros. Tout ça, ça va être nettoyé. Le petit mur, tu as vu comment c'était en photo, ça va être ouais. propre. Bref, on est sur ces trucs qui est vraiment très sympathique. Ici, tu as Anshan Flora. Et après, tu as un projet que j'ai même pas mis dans le benchmark parce qu'il est tellement cher que je pense que ça fait aucun sens de le montrer, qui s'appelle Trivanada, qui va commencer un tout petit peu plus tard. Oula, je sais pas où j'ai fini. Mais bref. Et si tu veux que je te montre Google Maps, comment Ouais, je ça fais peut être pour fermer ça? intéressant de voir la location. Yes, alors la location, comme tu dis, c'est ici. Donc ça, c'est Anshan Flora que je t'ai montré avant. Le projet, il est ici, sur ce terrain-là. Tac, je vais mettre un petit marquage comme ça. D'ailleurs, tu l'as Hop. pas forcément précisé, mais le projet dont tu es en train de parler, où deux personnes ont fait faux bond, en fait, il y avait deux villas, et en fait, tu n'en as pas parlé, mais tu en as repris une, en fait. C'est pour ça qu'il en reste plus qu'une. Oui, je me suis impliqué dans une deuxième, ouais, mais pas entier. Pas avec d'autres personnes, mais ouais, c'est ça. C'est ça.
J'essaie de marquer, je sais pas si tu sais comment faire, mais j'arrive pas à mettre un marquage comme sur le téléphone pour que ça reste. Alors je t'avoue, j'ai jamais fait ça sur ordinateur. Voilà. Si je le mets comme ça, je pense que ça devrait jouer. Ok, bon, bah c'est le truc rouge ici, je sais pas comment faire mieux. En gros, là, t'es à Phuket. Ça, c'est Ouais. Phuket, donc. T'as l'aéroport qui est là en haut. Et ça, c'est la plage de Bang Tao qui est très fancy. Bah tiens, en fait, je vais faire ça comme ça. Je vais te mettre directement à l'aéroport. Non, mais c'est Tac. dingue, on discutait justement dans notre dernière vidéo de Phuket et de Samui, des prix Ouais, comme ça à Phuket où ça commence justement à être pas saturé, mais les prix commencent à être vraiment très élevés, mais ça paraît hallucinant. Enfin, c'est très rare de trouver des prix si bas à Phuket à l'heure actuelle. c'est quasi impossible. Ouais, ouais, c'est pour ça que j'ai sauté dessus aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui diront peut-être que le marché de Phuket est saturé parce que les prix sont trop hauts par rapport à la Thaïlande. Ça fait plus aucun sens d'acheter une villa de 3 chambres à 30 millions ou à 25 millions de bahts. Et je Bah suis oui. d'accord avec ça. Mais effectivement, en fait, les rendements locatifs, après, si tu la loues à 160 000 bahts, ta villa, bah, c'est pas la folie, tu vois. Tu fais du 5, 6, 7%. Alors, ça peut paraître beaucoup pour l'Europe, mais pour la Thaïlande, c'est pourri parce que c'est équivalent quasiment au taux d'intérêt des banques. Donc, il n'y a plus vraiment de business à faire, même pour les Thaïs. Mais par contre, en fait, le truc qui est intéressant, c'est de réussir justement à trouver des pépites comme ça qui sont beaucoup moins chères que le marché. Parce qu'après, tu revends au prix du marché, puis tu fais des grosses plus-values. Si quelqu'un me disait maintenant, ouais, je vais faire du rendement locatif pur et dur, je vais investir le minimum et avoir un maximum de rentabilité pour me payer mes bills mensuellement, bah, je dirais, bah, investis à Samui. Mais c'est vrai que par contre, à Phuket, tu trouves un truc comme ça de 12 millions, bah, tu le revends, puis tu peux te faire des chiffres, tu peux faire 150 000 euros de marge, quoi, en même pas une année. Et c'est un peu ça, la folie du truc. Ouais. Ça paraît un peu irréel, mais si tu passes ton après-midi là, Brian, à faire des recherches, à étudier le marché, à regarder les prix sur tous les sites, Fastwatch, tout ce que tu veux, Ouais. Facebook, tu verras par toi-même que tu n'arriveras pas à Ah, trouver minimum 100 000 euros de c'est plus ça. cher que ce que je te montre ici pour un projet équivalent. Donc voilà un peu, voilà pourquoi. Désolé, je dévie peut-être un petit peu, mais est-ce qu'ils sont pas en Ouais. plus en train de construire beaucoup de nouveautés sur Phuket? Il n'y a pas un port des casinos qui vont arriver, etc. Ou c'est pas officiel? Ça, c'est pas officiel. Ah ouais, oui, oui. Alors il y a un projet qui est semi-officiel. Et ils veulent faire une piste de Formule 1, Oui, c'est des ça, ouais. concours hippiques, des courses de chevaux, des parcs à yachts, etc. C'est des projets qui prennent du temps, donc ça peut être intéressant de miser sur le long terme. C'est vrai que Phuket, bah, historiquement, a toujours eu une énorme croissance, c'est devenu de plus en plus luxueux. En fait, vu que le marché évolue quand même assez, est en croissance, évolue rapidement, Ouais. etc., qui sont en train de développer de nouvelles choses et que Phuket c'est déjà une grosse, un gros hub, en fait je me dis là, on est en train de parler du fait qu'on peut la revendre dans un an. En fait, si tu la revends dans 10, 15 ans, tu peux faire une Ah plus-value ouais, de malade en fait. complètement, tu peux faire un pari sur le long terme. Moi, je pense que ce genre de villa, en fait, tu l'achètes tellement pas cher par rapport au marché, que bah, tu la mets en location, ton argent, il est hyper bien placé, parce que tu vas faire une rentabilité peut-être de 15% sur de la location en long terme. Donc, tu vas pas stresser de la vendre parce que ton argent, bah, il t'en rapporte et il est bien placé. Et ce qui te permet, en fait, bah, de pas être stressé, de pas devoir faire un flip immédiat, bah, ça te permet, en fait, de pouvoir, de vouloir vendre au prix que tu veux. Si demain, je veux vendre cette ville prête à l'emménagement 20 millions, ça va me prendre plus de temps que si je veux la vendre 17. Mais le truc, c'est que peut-être ça me prendra un an et demi de la vendre à 20 avant de trouver la bonne personne qui a eu le coup de cœur, etc. Mais ce qui est cool, c'est que si c'est un an et demi à faire du 15% de ROI, bah, c'est pas un problème, tu vois. Ouais. Pour moi, je pense que la meilleure optique à avoir, c'est si l'argent il est bien placé et qu'il a une bonne rentabilité locative parce que les prix sont bas, bah, pourquoi pas le garder longtemps et vendre que si tu reçois vraiment une offre exceptionnelle, quitte à le garder 5 ans, 10 ans, tu vois. Clairement, très clairement. Après, c'est vrai que si ta rentabilité elle baisse, s'il y a trop de concurrence, bah, je pense pas que ce soit le cas ici avec un prix aussi bas, tu vois. Mais si c'est le cas, bah, effectivement, il faut vendre un peu plus vite, puis peut-être ne pas chercher la plus-value énormissime non plus, de faire le coup d'une vie non plus, quoi. En gros, c'est à peu près ça l'optique investissement que tu as sur ce genre de projet, si tu me comprends. Ouais. Et donc, juste pour finir, par rapport à la géolocalisation du projet, donc, oups, là, je viens de faire un truc complètement débile. Je sais pas si je peux l'annuler. Non, je ne peux pas l'annuler. Bah, tu sais quoi, je vais juste mettre Enchant Flora parce que c'est juste à côté, de toute façon. Hop. Donc voilà, bref, là, t'es à 15 minutes de l'aéroport et c'est ça qui est en fait Ah, hyper cool. C'est pas que l'aéroport parce que c'est pas le truc numéro un, mais en gros, sur Phuket, tu vois là ma souris qui se déplace, ça c'est la main road. Et cette main road, c'est celle qui est tout le temps bouchée, c'est tout le temps une catastrophe parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Et en fait, ça bouche aussi jusqu'ici sur toute cette route qui est en fait la route qui te donne accès à Kamala et à Bang Tao. Et en fait, si tu peux ne pas te payer ces deux routes, t'es un homme heureux à Phuket. Et ce qui est bien avec cette géolocalisation, et c'est pour ça qu'il n'y a que des projets de luxe qui se développent là-bas, et c'est pour ça que c'est aussi cher, c'est qu'en fait, quand tu es ici, bah déjà, tu peux aller à Bang Tao en 10 minutes, donc qui est quand même une magnifique plage
que tu connais, où il y a le Catch Beach Club, Lazy Coconut, enfin, il y a plein de trucs sympas où on a l'habitude d'aller. Tu vois, la plage, c'est une grande plage, quoi, qui fait bien 20, 30, 40 mètres de large par endroit. Et puis, tu as les golfs, tu as tout. Enfin, Bangtao, c'est vraiment très stylé. Tu as Boat Avenue aussi, avec Bangtao Night Market, où tu as tous les bons restos, etc. Et tout, en fait, cette zone, tu peux y accéder directement par la route de Passac, qui est ici, en 5-10 minutes. Tu peux aller à la plage en 5-10 minutes. Tu peux aller au Layan, là où il y a un parc national, c'est protégé, c'est plus naturel, en 5-10 minutes. Tu peux monter aux autres plages, Nighton, Nayang, etc., en 5-10 minutes, enfin plutôt 10-15 minutes. Et tu peux aller à l'aéroport en 15 minutes. Tout ça sans jamais mettre les pieds, ou plutôt les roues, Oui. sur la main road. Et c'est pour ça que cette zone, en fait, est devenue hyper privilégiée. C'est parce que, elle est en dehors, en fait, si tu veux, de toute la partie trafic pourrie de Phuket. Et c'est pour ça qu'en fait, je sais pas, même si tu regardes sur Google Maps, tu vois comment ça se développe là-bas. Ça, c'est Laguna. Tu vois juste sur Google Maps ce que c'est en train de devenir, cette zone, quoi. C'est stylé, les routes, elles sont bien faites. Il y a des petits lacs de partout. C'est organisé, c'est plein de forêts. C'est vraiment top, tu vois. C'est vraiment luxe par là-bas. Donc, c'est une bonne zone, bonne zone pour mettre des billes, tu vois, et tu vois que tes projets voisins, c'est que des trucs bien construits, bien élaborés, bien sympas. Enfin, c'est un quartier, en gros, les gens qui ont de l'argent vont se mettre à Phuket. Donc, voilà un petit peu le résumé de ce Ouais. projet, puis pourquoi j'ai sauté dessus. Ok, le plan, voilà, c'est ça. Donc, c'est des assez belles grosses villas avec 3 suites. Donc, en gros, tu as ton parking ici, tu as 2 bagnoles, tu as un jardin. Alors, c'est un peu différent d'une villa à l'autre. Ici, ça, c'est la mienne, en fait. Il y a un petit peu plus d'herbe ici, je suis sur le côté, par rapport aux autres villas. Donc, tu as une première chambre qui est ici, accessible depuis le salon, elle a son petit jardin, tu vois, donc c'est sympa. Tu mets des plantes, tu as une belle vue tropicale. Puis ici, tu peux envisager une baignoire extérieure, quelque chose comme ça, avec une belle télé ici, pour la location, des télés, c'est important. Une armoire, une petite baignoire avec une vitre, donc tu vois la baignoire dans la chambre, comme une suite à l'hôtel. Ensuite, tu as un salon qui est quand même assez important. On a les mètres carrés ici à droite. Euh, on devrait les avoir. Je sais pas pourquoi je les vois pas. Ah, voilà, je les vois de nouveau. Donc, tu as 60 mètres carrés entre la cuisine ici, la partie pour manger et la partie pour se reposer. C'est quand même grand. Hein, C'est grand, ouais, 60 mètres carrés, c'est grand. C'est un appartement complet de chambres à Bangkok, en gros, avec 2 salles de bain. c'est exactement ça. C'est ce qu'on avait au Sazok, tu vois, des 2 chambres, 2 salles de Elsa Sock, c'était peut-être 70, 70. Ah, vu que bain. tu es suisse et que je suis belge, on peut dire 70. Ok, peut-être dans ma tête c'était plutôt 60, mais c'est Oui, possible, mais c'est c'est plus ou moins c'est ça, peut-être c'est quand bien même grand. 70. Ouais, c'est quand même grand. Ouais. C'est grand pour juste un salon, ouais, c'est clair. Ensuite, tu as une autre salle de bain ici qui est accessible depuis Ouais. le corridor. Et puis, une chambre ici, pareil, où tu peux mettre des fenêtres. Il te reste 1,50 m ici pour mettre des belles plantes. Et là, pareil, la deuxième chambre qui est peut-être, on pourrait la considérer comme la master. Je sais pas si c'est celle-là ou celle-là, c'est dur à dire. Peut-être celle-là, plutôt la master. Une autre master avec une belle baignoire, tu vois, 2 lavabos, une vitre qui donne sur le jardin, une deuxième vitre qui donne sur le jardin, un accès direct à la piscine. Ensuite, tu as une piscine de 3 mètres par 9, c'est assez grand. Les standards en Thaïlande, c'est plutôt 3 mètres par 7, donc ça te met une bonne marge pour faire des petites traversées, profiter un peu, faire des jolies photos pour la location. Des petites cascades, ça c'est du décor. Une douche extérieure, histoire de se mettre bien quoi quand tu es en vacances. Il y a de quoi installer une petite pergola ou un petit salle en plus. Tu vois un peu l'entièreté du truc, et puis tu as 274 en français, pas Ouais, 274 mètres carrés de construction et 167 intérieurs, tu vois. Donc, c'est des grandes chambres, c'est des grands ouais, espaces, c'est quand même c'est grand. luxueux. Et comme je te l'ai montré avant sur les 3D, tu es sur quelque chose de sympa à l'intérieur, tu vois. C'est pas Ouais, écrasé ni rien du tout. c'est vraiment Tu vois joli. les plafonds. C'est très ouvert, très lumineux. Il va falloir financer la construction au niveau des plans de paiement. Comment ça se passe pour ce type d'investissement? Un, Vu que c'est sur un alors, an. j'ai réservé avec 500 000 bahts. Ça, je pense que c'était difficile à négocier. Il y a 30% à payer au départ. Et avec 30%, il va s'occuper de faire l'entièreté de la structure de la maison. Donc, à savoir, aller jusqu'au toit, faire la structure du toit, fermer. Enfin, en gros, s'il pleut, ça, l'eau ne rentre Ouais, plus. Donc, c'est vraiment la structure de la maison qui est faite. Quand ta structure est faite, il y a un autre 30% à payer. C'est ça, ouais, ça fait 60% de la structure, ce qui est très, très, très correct parce que ça représente 50-60% des coûts. Et ensuite, avec ce deuxième paiement, il doit aller jusqu'au mur et aux fenêtres. Et là, il y a un autre 20% à payer au mur et aux fenêtres. Donc, quand ta villa est quasiment finie. Et puis après, tu as 20% à la livraison en plus. Donc, ça fait 30, 30, 20, 20. Et tout ça, c'est étalé sur une année. Donc, ça voudrait dire quelqu'un qui prendrait cette villa maintenant, ça voudrait dire 500 000 bahts le plus vite possible pour sécuriser la villa. Ensuite, sous 2, 3 semaines, pour faire une due diligence, si jamais quelqu'un voulait la refaire,
pour être encore plus sûr qu'il n'y a pas de problème là-bas. 3 semaines de plus pour faire une due diligence et un premier paiement de 30%. Ensuite, 5 mois plus tard à peu près, le deuxième paiement de 30%. Ensuite, 2-3 mois de plus pour faire 20%. Et encore 2-3 mois de plus pour finir la villa et repayer 20%. Donc, les 100% sont étalés sur à peu près une année à partir de maintenant, en gros. Après, budget ameublement, 1,5 million pour faire les choses bien. 1,5 million, voire 2 millions de bahts. Vraiment faire la totale, si tu veux vraiment faire un truc sympa. Et puis après, ça te fait un investissement total qui est dans les 14 millions, on va dire. Je t'avoue que quand tu m'as appelé hier sur WhatsApp pour me dire t'es pas chaud d'investir avec moi dans une villa et que tu m'as présenté tout ça, enfin tu m'as un peu parlé rapidement du truc, je me suis dit ouais c'est quand même un truc de dingue, c'est quand même un truc, une opportunité assez folle. Et Ouais. tu fais ça avec Kuhn Off avec qui tu as déjà fait des projets, mais comment vous vous êtes rencontré avec Kuhn Off en fait si je me rappelle. Par un intermédiaire. En fait, c'était un projet qui s'appelait Tala, qui date de, je sais pas, peut-être maintenant 2 ans qu'il a commencé, puis il a été fini il y a à peu près une année, quelque chose comme ça. C'est un gars que je connais à Phuket, pardon, qui est passé devant le projet, puis qui m'a appelé. J'étais en Suisse en vacances. Ouais. Et il m'a dit, ouais, j'ai trouvé ces villas, regarde, il m'envoie le prix. Et puis, le prix était tellement bas, je lui ai dit, écoute, je sais pas, moi, je le sens pas trop, ton truc, ça me paraît bizarre, attends que je rentre de Suisse, et puis on va voir ça. Puis je suis rentré de Suisse, puis j'ai rencontré le type, qui est un taille très sympa. Il est hyper professionnel. Je suis allé sur le chantier, c'était hyper propre. Matériaux de qualité de malade. La plomberie, j'ai jamais vu aussi bien faite. Les électricités, ultra bien faites. Tous les murs, béton cellulaire, double couche, isolation, avec de la fibre dans les murs pour éviter les cracks. Du carrelage à 1500 bahts le mètre carré, ce qui est énorme pour la Thaïlande. Et j'ai vu ça, puis au début, j'ai pas trop compris, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait à vendre ces trucs aussi pas chers? Et puis, en fait, j'ai vite compris que le mec ne parle pas anglais, est un peu timide de faire des affaires directement. Il veut pas être le vendeur, il veut construire, il veut développer, il veut designer. Et il est assez chaud en fait. Si lui il peut se prendre une marge, il définit sa marge sur un projet. C'est pas un mec qui a la rage et la faim de vendre des trucs le plus cher possible, etc. Il veut juste que ce soit vendu, c'est ce qui est le plus important pour lui, et puis qu'il puisse aller sur son projet suivant et continuer à bosser. Donc voilà, bref, c'est un passionné qui fait les choses très très bien. Puis en fait, de fil en aiguille, on est devenus très proches. Tu vois, ma copine Lily qui est thaï est devenue proche de lui aussi parce que il parle thaï et puis ils s'entendent très bien. Donc on a fait ce projet d'abord Tala ensemble. Après, j'ai acheté une villa avec lui dans un autre projet qui s'appelait Holiday. Je l'ai acheté, je l'ai fini, je l'ai revendu avec une grosse plus-value. Et après, il a lancé ce projet-là à Bandom. Et puis, j'étais aussi allé voir tous les projets qu'il avait finis. Il y en a un, d'ailleurs, tu es déjà venu chez moi à Phuket. Sur la route de chez moi, il y a un autre projet. C'est son premier projet. C'est pour ça qu'il a appelé sa société de construction Mini Villa. Son premier projet, c'était des toutes petites villas qu'il a vendues vraiment pas cher. Elle a vendu 2,7 millions. Ça s'appelle Mini Villa. C'est à Koh Piamu à Phuket. Et ça, c'est sur la route de chez moi. Et puis, c'était le premier projet qu'il a fait 100% lui-même. Et du coup, il a gardé le nom Mini Villa. Maintenant, il construit des châteaux, tu vois. Ça. Mais voilà un peu l'histoire de Kuhn Off et de sa société, de comment on l'a rencontré. Mais c'est vraiment j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi carré dans la promotion immobilière, en tout cas. Ouais, c'est ça. En plus, j'imagine deux passionnés qui se rencontrent, parce que là, tu parlais, tu as été voir, au début, tu croyais pas trop, tu as été voir, puis tu as vu que c'était tout de qualité. Et je sais très bien que toi, tu peux passer des heures, des journées à rester dans une villa et regarder un petit peu comment ça va se passer, la plomberie, la construction, tu connais absolument tout parce que tu es passionné aussi. Mais bref, concernant cette villa, en l'occurrence, alors, il reste une villa disponible, alors, à 12, Il reste une villa disponible et 12,5 en réalité. 12,5. Et puis, attends, peut-être que je peux te la trouver. Ah, bah là, tiens. C'est. Attends. C'est celle-là. En fait, c'est mon voisin direct, quoi. C'est lui, à droite. D'accord. Voilà. Comme je disais avant, il n'y a pas le jardin ici en plus. Là, c'est l'endroit où il faut mettre les plantes de 3 mètres, comme je t'ai montré sur le 3D, histoire de juste cacher un petit peu la façade arrière de notre maison. Mais comme je le disais aussi, il n'y a pas de vis-à-vis. Donc voilà, t'es bien. Ok, magnifique. Voilà. Si tu as besoin de plus d'infos ou quoi que ce soit, je t'envoie tout ça avec plaisir. Toi ou quelqu'un autour de toi. Mais top, merci beaucoup en tout cas de m'avoir partagé tout ça. C'était très excitant. Là, ces dernières 24 heures, j'ai beaucoup réfléchi. Avec plaisir, je continue à t'envoyer des trucs. Et puis Et, ouais, des petites présentations comme ça, on peut en faire quand il y a des bons coups qui tombent. Ça me fait plaisir.